Bonjour chers téléspectateurs d'ICA News, c'est un plaisir de participer ici donc à la deuxième édition du Salon africain du livre à Paris, à la mairie du 6e, pour y présenter mon bébé, notre bébé, votre bébé. Ça s'appelle Made in Africa et c'est un beau livre. Made in Africa dans ma valise. Je suis journaliste depuis de nombreuses années déjà et je parcours le continent, journaliste avec celui qui me filme là en ce moment. On a eu à faire de belles choses sur ce continent. Et je suis aussi collectionneuse et passionnée par l'artisanat, le travail fait main. Et j'ai choisi de le mettre dans un bel écrin, ça veut dire un beau livre de 300 pages, texte, photo, pour simplement, encore une fois, magnifier, valoriser et partager la beauté de ces créations. C'est une Afrique, dans le livre vous découvrirez une Afrique usuelle, belle dans son quotidien, parce que souvent l'Afrique, vous le savez, est très mal labellisée. On vous dit qu'est-ce qu'il faut ramener d'Afrique, les gens cherchent, alors que là, moi ces objets, je les achète sur les marchés, dans des échoppes, c'est souvent juste déposé comme ça, alors que c'est un formidable travail. Donc dans Made in Africa, dans ma valise, vous trouverez l'artisanat africain, mais vous trouverez surtout une culture riche, une identité mais incomparable, et puis le talent d'hommes et de femmes et des millions d'hommes et de femmes qui vivent de l'artisanat sur le quotidien. C'est un hommage et le but c'est vraiment de changer le regard qu'on porte sur le Made in Africa. Et croyez-moi, ça c'est l'avenir. Tout le monde passe en Afrique, tout le monde vole les idées en Afrique. Et on ne montre jamais qui le fait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de valoriser le Made in Africa. Donc c'est de la poterie, des objets que j'ai et tous ces objets-là sont à moi. Et l'idée, c'était vraiment de mettre dans un bel écrin les savoir-faire. Parce que souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut rapporter d'Afrique? Les gens ont toujours des idées préconçues. Et là, moi, je leur dis, vous avez de la vannerie, vous avez de la poterie, vous avez du textile, vous avez... c'est pas que le wax, l'Afrique. Hein. On a les ndoups, enfin, tout ce qu'on peut avoir. Ça, ce panier, par exemple, je l'ai acheté au monument à Dakar, le monument de la Renaissance, où il y a un marché artisanal qui se tient une fois. Et je suis tombée en amour quand j'ai vu ce panier comme ça, je me suis dit voilà. Et donc je raconte un petit peu parce qu'il est grand. Hein. Le taxi que j'ai appelé, il m'a dit madame, vous êtes folle ou quoi? Comment je vais porter ça? Donc c'est tout ça. Non, c'est vraiment la valorisation. C'est la valorisation de nos savoir-faire et surtout du travail de nos artisans. Parce qu'on est encore un des rares et derniers continents où les gens travaillent encore à la main. Et vous savez ce que c'est que de tricoter, de coudre, de tisser, de découper, de teindre, les teinturières. Moi, je suis folle amoureuse des teinturières. Et regardez, tout est beau. Et donc, quand ces mêmes objets-là sont pris ailleurs, on met des étiquettes de luxe et ça devient hors de prix. Alors que chez nous, vous avez des paniers à 1500 francs, et ça soutient une économie. C'est économique, c'est politique, c'est social. Donc voilà, c'est ce que j'ai... Il faut valoriser et c'est à nous de le faire. Oui. C'est à nous de le faire. Voilà. C'est la culture africaine. Et c'est beauté, oui, c'est savoir-faire, oui. Effectivement, oui. Vraiment. C'est l'objet de ce livre qui est paru là fin décembre et qui fait le tour. Voilà, il fait le tour parce je reçois une belle adhésion, un bon retour et c'est vraiment intéressant.